tiens-toi debout. Dis-lui, dis-lui. Je ne te vois pas le dire. Dis à ton voisin, si tu te sens d'avancer pendant la prédication, tu avances. Mais tout geste que tu peux faire peut emmener quelque chose de particulier. Quelqu'un ne m'a pas dit Amen. Alors aujourd'hui, on a un grand thème qui est Anakazo. Anakazo. Pour vrai, je dis la vérité. Moi, je ne mens pas. C'était la première fois qu'on me dit ce mot-là. C'était un mot que je ne connaissais pas. Moi, j'aime beaucoup l'hébreu, mais le côté grec, là, c'est un peu compliqué pour moi. Amen. Amen. Et Dieu nous a fait grâce et Dieu va nous faire du bien. Amen. J'aimerais qu'on puisse lire deux portions des écrits ensemble. La première portion des écrits, nous sommes dans l'épître de Luc. Luc chapitre 1, verset 26. Ça va être ma première déclaration pour quelqu'un. De la main de quelqu'un. La première portion des écrits, nous sommes dans Luc chapitre 1, verset 26. C'est ma déclaration pour le mois de juin. Je pense que quelqu'un va comprendre assez rapidement. La Bible dit, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Verset 29 et dernier verset. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Deuxième portion des écrits qu'on va lire, c'est Luc chapitre 19, du verset 29 à 31. Luc 19, verset 29 à 31. Je vais lire encore une fois pour tout le monde. Est-ce que nous y sommes? Alors, lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya deux de ses disciples en disant, allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un anon. Dis à ton voisin un anon. Attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et emmenez-le. Si quelqu'un, dis à ton voisin, si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, vous lui répondrez, le Seigneur en a besoin. Parole du Seigneur. Est-ce que je peux prêcher comme je le sens? Alors, lorsqu'on parle de anakazo en grec, anakazo signifie récupérer par force, contrainte, mais anakazo ne s'arrête pas seulement là. Anakazo signifie aussi fonctionner par une loi d'autorité. Anakazo ne s'arrête pas aussi là. Anakazo signifie aussi fonctionner par la permission d'un supérieur. Amen. C'est pourquoi j'aimerais élever ma main droite, commencer ma prédication comme ceci. La Bible me dit, au 6e mois, un ange a été envoyé par Dieu afin de faire du bien à une femme qu'on appelle Marie. Je suis en train d'élever ma main droite et déclarer dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je prie et prophétise sur toutes les personnes qui se trouvent dans cette salle. Amen. En ce 6e mois, je prie le Dieu des cieux qu'il précipite un ange afin de te faire du bien. J'ai raté le amen de quelqu'un. Est-ce que je peux avoir le bien avec moi? Je disais en ce 6e mois, je ne suis pas en train de le dire comme quelqu'un qui passe. Je parle en qualité de prophète de Dieu. J'annonce, prophétise et déclare qu'en ce mois de juin, que le mois ne finisse pas, sans que Dieu puisse envoyer un ange pour te faire du bien. Quelqu'un ne m'a pas compris, quelqu'un ne m'a pas compris. Je disais que Dieu envoie un ange pour toi. Et peut-être lorsque je dis ça, Marie m'envoie un message. Et Marie me dit de leur expliquer une chose qu'ils n'ont pas bien compris. Marie me dit, dis-leur, lorsque l'ange est venu me voir, je fus troublé par la grâce. Parce qu'il y a une chose que la grâce peut faire, c'est que la grâce peut troubler. S'il y a des gens qui sont troublés à cause des mauvaises nouvelles, il y a des gens qui sont troublés à cause des bonnes nouvelles. Je suis ici en train de pleurer pour quelqu'un. Que Dieu te fasse pleurer par une bonne nouvelle. J'ai raté le amen de quelqu'un. Je disais que Dieu te fasse pleurer par une bonne nouvelle. Que ce mois ne puisse pas finir. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. J'entends ici quelqu'un qui me dit, prophète, j'ai jeûné, j'ai fait beaucoup de choses. Dieu ne s'est pas souvenu de moi. Pendant que je le dis, Zacharie m'envoie un message. Et Zacharie me dit, je venais comme j'avais l'habitude de venir. Mais il y a un jour, alors que je suis venu, un ange m'est apparu. J'aimerais dire à quelqu'un, une des choses que Dieu aime faire, il peut passer par des jours habituels pour faire des choses inhabituelles. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Alors, ce jour-là, qu'est-ce qui se passe? Zacharie rend service comme il a l'habitude de servir. C'est pourquoi j'aimerais parler à tous ceux qui sont près du prophète. Continuez à servir Dieu comme vous avez l'habitude.
Peut-être que Dieu ne s'est pas souvenu de vous le premier jour, mais Dieu peut se souvenir de vous le deuxième jour. Je ne sais pas à qui je parle ici. Je disais, peut-être que Dieu ne s'est pas souvenu de toi dimanche, mais Dieu peut se souvenir de toi aujourd'hui. Zacharie rendait service comme il avait l'habitude de servir. Et alors qu'il rendait le service comme il avait l'habitude de servir, la Bible me dit qu'un ange lui apparaît et lui dit, Dieu s'est souvenu de tes prières. Or, le nom de Zacharie signifie déjà souvenir. Et pendant que je dis ça, Élisabeth aussi m'envoie un message. Et Élisabeth, lorsqu'elle m'envoie un message, dit, moi je m'appelle Élisabeth. Or, Élisabeth a 3 significations. Est-ce que je peux les dire? Quelqu'un me dit avance prophète. La première signification d'Élisabeth, c'est que Élisabeth, c'est Elisheva. En d'autres termes, mon Dieu est ma maison. En d'autres termes, Dieu est celui sur qui je bâtis. Deuxième signification de Élisabeth, c'est que mon Dieu est parfait. Quelqu'un peut dire avec moi troisième signification? Troisième signification. La troisième signification, ça veut dire mon Dieu est ma promesse. Mais Dieu, écoutez bien ceci, ça c'est un calcul prophétique. Je connais ça prophète. Dieu ne peut pas être parfait s'il ne se souvient pas des promesses qu'il a fait aux gens de sa maison. Or, souvenez-vous, une promesse que Dieu a fait aux gens de sa maison, c'est qu'il avait dit qu'il n'y aura pas de femme stérile dans ma maison. Lorsque Dieu s'est souvenu, il a donné les enfants. Je suis en train de prier pour quelqu'un. Que Dieu se souvienne de toi ce matin. Je disais dans ce mois de juin que Dieu se souvienne de toi. J'ai raté la main de quelqu'un. Je disais que Dieu se souvienne de toi. Regarde un peu ton passage, dis que Dieu se souvienne de toi. Que Dieu se souvienne de toi. C'est si Dieu ne se souvient pas de toi à l'entrée, Dieu se souvient de toi à la sortie. Quand je dis ça, Bartimée m'envoie un message. Il dit lorsque Dieu est entré, Jésus est entré, il ne m'a pas vu. Il a vu Zachée. Alors peut-être peut dire que certaines personnes peuvent dire Dieu m'a oublié. Mais à la sortie, la Bible dit c'est en sortant de Jéricho que Dieu a rencontré un homme qui s'appelle Bartimée. Je suis en train de prier pour quelqu'un. Que si Dieu ne te voit pas au début de ce programme, que Dieu te voit à la sortie. J'ai raté la main de quelqu'un. Je disais que Dieu te voit à la sortie. Dans le nom de que Dieu se souvienne de toi. Amen. Je suis venu un prophète dire à quelqu'un, Dieu ne t'a pas oublié. Dieu ne t'a pas oublié. Dieu se souvient de toi en ce 6e mois. Et mon texte que j'ai lu, le deuxième texte, je ne veux pas prêcher longtemps, on va prier. Le deuxième texte que j'ai eu, c'est qu'on nous parle d'une personne c'était Christ, il parle avec ses disciples et il envoie 2 de ses disciples. Il dit, allez me chercher un anneau. Cet anneau-là, personne n'a touché. Personne ne peut monter dessus parce qu'en réalité, cet anneau-là m'appartient. Amen. Personne n'est jamais monté dessus parce qu'en réalité, cet anneau-là m'appartient. Vous savez, dans la vie, il y a beaucoup de choses qui nous tourmentent. Beaucoup de choses qui nous rendent la vie difficile. D'ailleurs, j'aimerais dire à quelqu'un qui est plus que victorieux. Quelqu'un n'a pas compris. Prophète, j'ai compris un mystère de la Bible. Oh mon Dieu. La Bible me dit que Dieu a écrasé la tête du serpent. Quelqu'un d'accord avec ça? Maintenant, la chose qui me choque, pourquoi est-ce qu'il n'a pas écrasé la queue? Lorsqu'un serpent veut tuer quelqu'un, il le tue à cause d'une morsure. Quand Dieu veut écraser la tête de quelqu'un, quand un serpent veut tuer quelqu'un, il le tue à cause de quoi? La morsure. Le venin se trouve au niveau de la tête. Cependant, vous remarquerez avec moi qu'un serpent ne meurt pas quand on lui écrase la tête. Le serpent reste en vie, mais sa queue fait que des mouvements. En d'autres termes, le serpent ne peut simplement que t'intimider. Il ne peut plus te tuer. Je dis à quelqu'un ici qui est plus que victorieux. Je disais à quelqu'un qui est plus que victorieux. Écoutez, à la croix, Christ a fait une chose. À la croix, il a... Oh mon Dieu. Je vais faire un calcul prophétique ici. Avant, dis avec moi, fais le prophète. Christ, sa croix n'a pas été placée n'importe où. La croix de Christ a été placée où? Dites-moi le nom. Golgotha. Or, Golgotha signifie quoi? Le lieu du crâne. Or, souvenez-vous avec moi, la Bible dit que quoi? La postérité de la femme t'écrasera quoi? La tête. Or, remarquez avec moi, Christ a été planté au lieu du crâne. Je ne sais pas qui je suis en train de parler ce matin. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu es plus que victorieux. Je disais à quelqu'un, tu es plus que victorieux. Je disais à quelqu'un, tu es plus que victorieux. L'ennemi peut t'impressionner, mais tu es plus que victorieux. Je rentre dans mon message. Et l'anneau est en train de m'expliquer en réalité pourquoi personne ne l'a jamais touché. L'anneau m'explique en réalité personne ne pouvait jamais me toucher parce que si le maître en a besoin, c'est qu'en réalité j'appartiens au maître. Amen. Quelqu'un m'entend ici? Amen. Oh, c'est ça ma prédication d'aujourd'hui est très compliquée. Donc on ne pouvait pas toucher l'anneau parce que l'anneau appartenait à quelqu'un. Écoutez, j'aimerais vous dire une chose, le diable ne peut jamais toucher à ce qui vous appartient.
Le diable peut faire semblant de toucher, mais ne peut jamais toucher à ce Yes. Amen. Est-ce que je peux vous expliquer cela? Amen. Est-ce que je peux vous expliquer cela? Pendant que je dis ça, Shadrach, Meshach, Abednego m'envoie un message. Il me dit, prophète, un jour on est arrivé devant la fournaise ardente et il a fallu qu'on puisse rentrer à l'intérieur. Première chose, ils ont voulu nous jeter, mais avant qu'ils nous jettent, ils sont morts eux-mêmes. La question que je me pose, je suis en train de dire à quelqu'un, la personne qui te veut la mort trouve sa propre mort. La question que je me pose, prophète, si on ne les a pas jetés, comment est-ce qu'ils sont rentrés dedans? C'est que soit ils sont sautés comme ça parce qu'ils étaient liés, soit ils ont roulé. Je suis en train de dire à quelqu'un, ton Dieu aime les défis. Amen. N'aie pas peur devant les défis, ton Dieu aime les défis. Amen. Je ferme cette parenthèse. Lorsqu'ils entrent à l'intérieur, le feu commence à faire quelque chose qui me dérange. Quel est ce feu qui commence à sélectionner ceux qui touchent et ceux qui ne touchent pas? Jésus. Quel est ce feu qui commence à dire, bon, ça on touche, ça on ne touche pas. Ça on laisse. Et remarquez-moi la chose qui est très étrange, le feu a touché à tout, sauf ce qui appartenait à Shadrach, Meshach, Abednego. Lisez bien la Bible dit que le feu a brûlé les liens qu'ils avaient aux bras, aux jambes, mais n'a pas touché ni leurs cheveux ni leurs caleçons. Parce que je suis en train de dire à quelqu'un, l'ennemi peut te faire du mal. En réalité, son mal n'est simplement que pour te délier de ce propre jeu. L'ennemi ne peut pas toucher à ce qui t'appartient, c'est pas possible. À la case ou par force, je vais dire à quelqu'un, la force que tu as, c'est à cause du nom de Jésus. La force que tu as, c'est à cause du nom de Jésus. Parce que la Bible dit quand son nom touche, nous fléchit. Et que toute langue confesse. Je ne sais pas c'est quelle maladie qui tourmente quelqu'un ici. Je suis en train de dire à quelqu'un, ta maladie va fléchir pour nous. Je ne sais pas qui je suis en train de parler. Je suis en train de parler à quelqu'un qui connaît Jésus-Christ de Nazareth. Je t'annonce que je ne sais pas ce qui te tourmente, mais tout ce qui te tourmente, je suis en train de dire que par force, ça fléchit chez nous aujourd'hui. Dieu l'a souverainement élevé et qui lui a donné le nom dessus de tous les noms. En ce moment, j'aime cette déclaration. Si Christ a le nom dessus de tous les noms, c'est qu'en dessous de lui a le nom. Je suis en train de prier qu'après le nom de Christ, ce soit ton nom. Que soit le nom de Jésus. Parce que quelqu'un m'entend ici. Alors la Bible dit, je sens que ma prédication aujourd'hui est compliquée, mais je me laisse conduire par l'Esprit. Je sens que l'Esprit veut faire bien quelqu'un ici. Lève ta main droite, dis c'est moi. C'est moi. Dis-le bien, c'est moi. C'est moi. La Bible dit que Christ leur dit, allez quand vous allez voir cet anneau-là, détachez-le. Parce que, en fait, il y a des anneaux qui sont détachés, qui sont attachés jusqu'aujourd'hui. Il y a de ces personnes qui sont attachées. Ils sont attachés à des liens de famille. Ils sont attachés à des liens du sang. Qui fait que ces liens-là peuvent permettre qu'ils avancent, mais va toujours les retenir à nous. Je peux vous donner mon frère? Je peux vous donner un exemple? C'est comme si je suis un je peux te trouver. Va vers le prophète. Va vers le prophète. Je le laisse avancer. Mais à un moment donné, je le retiens. Les liens font ça. Ne pensez pas dans la vie quand vous avancez un peu que le lien est parti. Le lien fait ça. Il te laisse avancer, et puis il le retient. Est-ce que je peux expliquer ça à quelqu'un? Remarquez avec moi dans la Bible, on nous parle d'un homme qui s'appelle Moïse. Moïse qui est de la famille de Lévi, n'est-ce pas? Or, Lévi, qu'est-ce qui avait bloqué Lévi? C'était quoi? La colère. Quelqu'un m'entend ici? Il y a la colère. Lévi était quelqu'un de très colérique. La colère lui avait fait rater beaucoup de choses. Et remarquez avec moi, Moïse grandit toujours dans cette chose-là. Il arrive dans la maison de Pharaon, il grandit. Et un jour, la colère le prend. Il frappe quelqu'un et il le tue. Tiens, comment ça, la colère? Il y a des anneaux qui sont toujours bloqués jusqu'aujourd'hui. Peut-être quelqu'un se dit, c'est là, ça s'est arrêté là. Mais Moïse, un jour, je commence à lui parler. Et il dit à Moïse, je te prends. Exode chapitre 3, j'ai entendu écrire, mon peuple, je suis descendu pour les délivrer. Maintenant, toi, va, je te fais Dieu devant Pharaon. Dieu prend Moïse, il le fait sauveur, sauveur d'Israël. C'est pourquoi jusqu'aujourd'hui, les Israéliens, pour que leur prophète, c'est Moïse. Quelqu'un m'entend ici? Moïse, c'est toi, tu vas aller, tu vas réussir. Vas-y, la Bible même dit c'est par un prophète qu'Israël fut sorti hors d'Égypte, mais par un prophète qu'Israël fut Shama. Regardez, on parle de Moïse. Mais remarquez avec moi, Moïse avance. Il avance. Il prend les enfants d'Israël. Il les emmène, il avance avec eux. Il arrive devant la promesse. Dieu lui dit, tu vas voir, mais tu ne vas pas entrer. Ça va cause de quoi? La colère. À cause de la colère. Dieu lui dit, frappe une fois, lui frappe quoi? Deux fois. À cause de quoi? La colère. Lorsqu'un lien peut te laisser avancer, mais à un moment donné, il fait quoi? Il te bloque. Un lien te laisse avancer. Et à un moment donné, qu'est-ce qu'il fait? Il t'arrête. Et une chose que je n'aime pas avec les liens, c'est que les liens, quand ils perdurent dans le temps, ça va de gloire en gloire.
Ça va de niveau en niveau. Yes. Remarquez avec moi, on parle de David. Dis-moi David. 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 David nous parle de David, n'est-ce pas, prophète? David était un bel homme. Et souvent, on a l'habitude de nous dire que David était délaissé par son père. Mais ne pensez pas que David était délaissé par son père pour rien. David était délaissé par son père parce que d'après certains théologiens, David n'avait pas la même mère que ses frères. Yes. Vous avez entendu ici? Amen. Ça montrait déjà quoi? Une certaine vie que son père menait, plusieurs femmes. Yes. Cela descend jusqu'à David. David va jusqu'à tuer un de ses compagnons pour prendre sa femme. Yes. Ça ne s'arrête pas là. Vous savez, dans les enfants de David, il y a un de ses enfants qui va même jusqu'à s'accoupler avec sa sœur. Yes. Ça ne s'arrête pas là. Vous savez, dans les enfants de David, il y a Salomon qui est l'homme qui a eu le plus de femmes jusqu'aujourd'hui. Parce que quand un lien avance, un lien va de gloire en gloire. Lève ta main droite avec moi, c'est la fin des liens aujourd'hui. Avec moi, c'est la fin des liens aujourd'hui. Avec moi, c'est la fin des liens aujourd'hui. La bonne nouvelle que j'ai annoncée à quelqu'un, c'est qu'il y a un programme que Dieu a inspiré à son prophète. Il s'appelle Anakazo. Il a pour but de mettre fin aux liens par force. Je suis en train de dire à Satan, si Satan ne pouvait pas me laisser, aujourd'hui il ne me laisse pas. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu réussiras par force, tu vas évoluer par force, tu vas monter par force. Je vais rater le amen de quelqu'un. Quelle est la chose qui peut t'empêcher de réussir? Quelle est la chose qui peut t'empêcher d'avancer? Quelle est la chose qui peut m'empêcher d'aller de gloire en gloire? Quelle est cette chose-là qui peut m'empêcher d'émerger? Quelle est cette chose? J'avance à un certain niveau mais je bloque. Quelle est cette chose? Qui a dit que pour aller à la tête de la France, il fallait seulement faire des années en politique? Pendant que je dis ça, Joseph m'envoie un message. Joseph dit, je n'avais pas de diplôme mais j'avais une vision. Qui a dit que je n'avais pas de diplôme mais j'avais une vision? Qui a dit que pour vaincre Goliath, il fallait être aussi un soldat? David me dit, je n'étais pas soldat. Mais si j'avais une chose, j'avais le Dieu de l'armée d'Israël. C'est par force qu'on va attraper les choses dans cette année. Je sais pas quel est le thème de l'année, prophète. Quel est le thème de l'année? Expansion et extension. Je suis en train de dire à quelqu'un, ça sera l'expansion et l'extension par force. Je ne sais pas à qui je parle. Je disais, cette année, tu vas t'étendre et tu vas t'extendre par force dans le nom de Dieu. Qu'est-ce qui t'empêche de réussir? Chacun d'entre nous, on a des choses qu'on veut atteindre. On a des ambitions qu'on veut atteindre. Qui a dit que pour pouvoir devenir milliardaire, il fallait être fétiche? Je suis en train de dire à quelqu'un, je crois en cette génération prophète. Nous devenons des millionnaires sans compromis. Nous devenons des millionnaires juste avec le nom de Jésus. Juste avec un seul. Je ne sais pas qui je parle. Je pensais que j'étais en train de parler à un millionnaire. Je disais à quelqu'un, je vois un millionnaire dans cette salle simplement à cause du nom de Jésus. Par force. Par force. Par force. Yes. Anakazo. Par la puissance de l'autorité. Et j'aime une chose, vous savez, dans la Bible, Dieu n'a pas été impressionné par la voiture des gens. Dieu n'a pas été impressionné par l'élégance de quelqu'un. Mais Dieu a été impressionné simplement par la foi d'un homme. La Bible nous parle d'un centenier. Lorsque son serviteur est malade, il fait comprendre, il explique une loi. Il explique la loi d'Anakazo à Christ. Et il lui dit, tu n'as pas besoin de te déplacer. Tu as besoin simplement de dire un mot. Mais il lui explique un peu pourquoi. Il lui dit, parce que moi j'ai des serviteurs, quand je parle, ils exécutent. Mais toi aussi, alors, quand tu parles, les serviteurs vont exécuter. C'est quoi? C'est Anakazo. Et c'est la loi de l'autorité. Je suis en train de dire à quelqu'un, la situation qui te tourmente, ne pleure pas, parle. Je dis à quelqu'un, ne pleure pas, parle. Est-ce que je peux le dire à quelqu'un? J'arrive dans la vision de Ézéchiel. Ézéchiel me dit, raconte-leur un peu ma vision. Ézéchiel 37. Ézéchiel dit, si on est dans les temps d'aujourd'hui, on va dire c'est l'esprit de mort. La Bible dit, l'esprit de Dieu prie Ézéchiel et le ramène dans un vallée de sang desséché. Si c'était toi et moi, tu allais déjà dire, c'est que la mort arrive. Je sens que l'esprit de mort est en train de me prendre. Or, Ézéchiel m'explique que non, en réalité, Dieu voulait me faire comprendre la loi de l'autorité. La mort pouvait être là, mais moi j'ai le pouvoir sur la mort. Ézéchiel entre dans une vision. Dans la vision d'Ézéchiel, la Bible dit qu'il y a une vallée d'ossements desséchés. C'est-à-dire non seulement il y avait la mort était nombreuse et la mort était longue. Parce qu'on parle d'ossements, on parle de desséchés. C'est-à-dire que ça avait déjà pris un certain temps. Et je suis en train de dire, le problème n'est pas le temps que ça a pris, le problème c'est l'autorité que tu as. Le problème n'est pas, je ne sais pas qui je parle. C'est que moi, est-ce que tu peux bien acclamer le Seigneur?
que je peux parler à quelqu'un ici? J'aimerais te dire, plus grand est ton problème, montre-lui que ton Dieu est encore plus grand. Si tu regardes ton problème avec sa taille, tu perds la taille de ton Dieu. Yes. C'est pourquoi lorsque David, c'est pourquoi lorsque David arrive face à Goliath, une chose que j'aime. David dit, toi tu viens avec moi ta lance, face à moi avec ta lance et ton javelot. Mais moi je viens avec toi avec quoi? Le Dieu d'Israël. Maintenant moi je peux vous expliquer une chose. Si je vous lance une pierre ici, normalement vous devez tomber comment? Par derrière. Mais remarquez avec moi que David n'est pas tombé par derrière. David est tombé par devant. Yes. Parce que David en était en train de se prosterner devant le Dieu de David. Je dis à quelqu'un que ses ennemis sont sur le point de se prosterner. Ils ne vont pas le vouloir, mais ça sera par force. Ils ne vont pas l'accepter, mais ça sera par quoi? Par force. Ça sera par force. Cette année, si tu réussis, c'est simplement par force. Ce sera par force. Amen. Je ne réussis peut-être pas parce que je le mérite, mais ce sera par force. Amen. Ça sera par force. Yes. Même si on me présente tout pour que j'échoue, le Dieu qui est avec moi est plus fort que eux tous. Il est plus fort que eux tous, alors il va les faire plier chez nous par force. Amen. Ce sera par force, prophète. Yes. Cette année, je te vois réussir par force. Amen. Cette année, tu dois réussir par force. Amen. Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Dieu des cieux, dont Néhémie parle, la Bible dit, le Dieu des cieux nous donnera le succès. Je suis en train de prier que Dieu force la main de tes adversaires. Que Dieu te donne la réussite par force dans le nom de Jésus. Je racontais une histoire la semaine dernière, l'église dimanche. Je disais, il y a une femme au Congo, on me raconte cette histoire. Cette femme souffrait tellement. Elle souffrait de telle sorte parce qu'un jour elle pleurait. Elle était assise et elle pleurait. Elle disait à Dieu, Seigneur, si tu peux m'envoyer seulement du pain. Alors il y avait un magicien au coin. Quand il voit ça, il rigole. Il dit, ah ouais. Vous les chrétiens, c'est ça, vous pleurez pour du pain. C'est ça, vous pleurez pour du pain. Alors qu'est-ce que le magicien fait? Il appelle les petits copains. Il leur donne de l'argent, il dit, allez acheter du pain et allez ramener ça à cette dame. Et quand vous le ramenez, dites, c'est Satan qui lui a donné. Tu es choqué, hein? C'est normal, il faut le comprendre, il est sataniste. Et puis les petits du coin aussi ne s'arrêtent pas là, ils prennent le pain, ils s'en épices là. Et puis ils ramènent ça. Si c'était toi, tu allais refuser, n'est-ce pas? Vérité. Tu allais dire, c'est sûr, on a déjà mis le poison dedans, on a mis des choses étranges. Alors lorsque cette dame prend ça, on lui dit, c'est Satan qui t'offre. Maintenant, ce qui me choque, en fait, c'est la réponse de la dame. Yes. On me dit que la dame dit, gloire à Dieu. Parce que quand Dieu approuve les voies d'un homme, yes, il dispose pour lui favorablement. Je disais même les personnes qui vous font du mal en cette saison peuvent vous faire du bien. Écoutez, on est au mois de juin. En d'autres termes, on arrive à la deuxième moitié de l'année. C'est la deuxième mi-temps. On a pu peut-être comme avoir l'impression de perdre la première mi-temps. Mais je te dis que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Je suis en train de dire à quelqu'un que Dieu tu fasses du bien en cette deuxième mi-temps. Ah, je vais rater le rêve de quelqu'un. Je disais que Dieu te fasse du bien dans le nom de Jésus. Que Dieu te fasse du bien. Amen. Alors Christ dit, allez récupérer la vie. Et si jamais quelqu'un vous pose la question, pourquoi est-ce que vous le retirez? Vous lui dites, le maître en a besoin. Moi je suis venu aujourd'hui te détacher. J'ai raté le rêve de quelqu'un qui m'a dit. Aujourd'hui je suis venu te détacher. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'a lié jusqu'à ce jour. Je ne sais pas qu'est-ce qui a inspiré le prophète à faire Anakan. Mais si je sais une chose, c'est que ton démon n'a pas plus d'onction que moi. Allez, quelqu'un ne m'a pas dit amen. Ton démon n'est pas plus grand que mon Dieu. La chose qui te tourmente, ce n'est pas plus grande que mon Dieu. Et je suis en train de dire à quelqu'un, je suis venu te détacher de la maladie, te détacher du péché, te détacher de la pauvreté, te détacher du célibat. Est-ce que quelqu'un peut dire un amen ici? Je suis venu te détacher. Je suis venu te détacher. Mais en te détachant, il y a certainement quelqu'un qui va vouloir s'opposer. Mais une chose que j'aime, est-ce que je peux vous dire quelque chose? Avance. Bon, déjà, il va vouloir s'opposer, mais ça ne sert à rien parce que je suis déjà dans la victoire. Amen. Mais de deux, il va vouloir se détacher, mais il n'a pas le temps. La Bible dit que Satan court derrière le temps. Vous savez ça, Satan. Je vais ouvrir une parenthèse, je peux ouvrir. Avance. Il me reste combien de temps? Enseigne-nous ce soir. Satan,
La Bible nous dit que Satan n'a pas de temps. Vous savez pourquoi beaucoup de gens restent dans le péché? Prophète, pourquoi beaucoup de gens restent dans le péché jusqu'à aujourd'hui? C'est parce qu'ils n'ont pas compris que Satan a une limite que toi tu n'as pas. Vous savez, de notre côté, on a un Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Yes. Mais Satan n'a pas de temps. Yes. C'est pourquoi même la Bible dit, quand c'est la publicité, fuyez. Mais quand c'est Satan, faites quoi? Résistez. Vous êtes jamais posé la question pourquoi? Avance, prophète. Vous êtes jamais posé la question pourquoi? Non, prophète. Satan, en fait, même la Bible dit, on a vu Satan descendre avec la colère. En fait, il cherche à faire vite, prendre un maximum de personnes, parce que le temps lui est quoi? Compté. Maintenant, il vient devant le frère. Comment s'appelle ton frère? Gaston, frère Gaston. Que Dieu te bénisse. Tu dois avoir beaucoup d'argent. Bien. Quelqu'un n'a pas dit amen déjà. Quand Satan vient devant le frère Gaston, il essaie de voir que le frère Gaston ne bouge pas. Vous pensez que Satan va rester là? Non. Son but à Satan, c'est de prendre un maximum de personnes. Yes. Il voit que ce frère-là résiste. C'est comme quelqu'un, admettons, on vous dit, vous devez récolter le maximum de chaises ici, puis sortir avec. Il vous reste 10 minutes. Tu vois, cette chaise est trop lourde, tu vas rester là? Non. Résistez au diable. Révélation. Révélation. Avance, prophète. Yes. Si je vois que la chaise est trop lourde pour moi, il me reste peu de temps, je dois prendre un maximum de personnes. Yes. Je ne veux pas rester trop longtemps sur quelqu'un qui résiste trop. Toi, Satan joue au piano dans ta tête, c'est parce que tu es trop léger. Il y a des gens qui sont dans le péché parce qu'ils sont trop légers. Dis à ton passage, je dois devenir lourd. Alors Satan, quand il va venir, il va voir que non, ce cas-là, c'est mieux, je laisse. Je vais chercher un autre cas. Yes. Parce que moi, je ne vais pas lui laisser le temps pour toi. Quelqu'un m'a dit amen. Quand il dit détaché, vous dites, le maître en a besoin. Amen. Vous savez, une chose que j'aime beaucoup avec la Bible, c'est que dans la Bible, tous les détails comptent. Amen. La Bible ne dit pas Christ en a besoin. Si on aurait dit Christ, on aurait dit bon, c'est un nom. Bien que, à ce temps-là, en plus, c'était pas encore le nom sur l'élevé. C'était simplement un nom. La personne aurait pu dire, mais c'est qui ce Christ? Moi, je n'en ai jamais entendu parler. Mais quand on te dit le maître en a besoin, on t'explique automatiquement qu'en termes d'autorité, il est supérieur. C'est pourquoi, pendant que je dis ça, la femme attrapant en flagrant délit d'adultère m'envoie un message. Elle me dit, prophète, explique-leur qu'un jour on m'a attrapé en flagrant délit d'adultère. Et l'erreur qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait 3 grandes erreurs. Yes. Posez-moi la question, c'est quoi? C'est quoi, La prophète? première grande erreur, c'est qu'au lieu de la laisser loin de Christ, on l'a ramenée près de Christ. Je suis en train de dire à quelqu'un, une personne qui t'accuse, en réalité t'approche de Dieu. Yes. Parce que son cas, Christ ne voulait pas gérer son cas. Vous le ramenez. Vous voyez que vous l'aidez? Yes. Première grande erreur. Quelqu'un peut dire quoi? Deuxième grande erreur. Il ne la place pas n'importe où. La Bible dit qu'on la place au milieu. Or, Christ n'aime pas qu'on puisse prendre sa place parce que c'est lui-même l'homme du milieu. Yes. Donc, automatiquement, qu'est-ce qu'il fait? Il doit prendre la place de cette dame, n'est-ce pas? Yes. Dis-moi troisième grande erreur. Là, c'est la même erreur que ces personnes ont fait maître. Quand les pharisiens arrivent, ils disent, maître, la loi nous dit, maintenant toi, qu'est-ce que tu dis? En d'autres termes, quand vous l'avez appelé maître, automatiquement, vous êtes descendu et c'est lui qui doit vous gérer. C'est pourquoi il n'a pas contredit la loi, mais il les a fait entrer dans sa loi à lui. Yes. Si la loi de Moïse vous disait une chose, moi je vous fais maintenant entrer dans ma loi. Et vous m'avez appelé maître, n'est-ce pas? Entrer dans ma loi. Yes. Et je suis en train de dire à quelqu'un, s'il y avait des lois de famille qui tenaient sur ta vie, s'il y avait des alliances de ta famille qui tenaient sur toi, en cet après-midi, je suis venu annoncer à quelqu'un. À cause du fait que le maître en a besoin, tu entres dans l'alliance de Dieu. Je ne sais pas qui je suis en train de parler à quelqu'un. Je suis venu faire entrer quelqu'un dans la nouvelle alliance. La Bible dit qu'à la croix, à cause de ces meurtrissures, nous sommes guéris. S'il y avait des maladies héréditaires, je te dis, tu rentres dans la guérison. Je ne sais pas à qui je parle. Si tu étais cancéreux, je t'annonce ta guérison. Je suis en train de parler à quelqu'un à qui on a annoncé le sida, je t'annonce la guérison. Dis-moi, ça c'est ce que les médecins ont dit, mais ce que Christ dit, c'est que tu es guéri. Ça c'est ce que les médecins disent. Mais ce que Christ dit, c'est que tu es guéri. Je te fais maintenant entrer dans la loi de Christ. Si on t'avait fait entrer dans une loi où tu ne peux pas tenir debout pendant plus de 20 minutes parce que tu as des problèmes de rein,
suis en train de t'annoncer que les médecins soignent, mais c'est que Dieu qui guérit. Je suis venu te dire, si les médecins connaissent ton corps, ils ne le connaissent pas mieux que Dieu qui a créé ton corps. Une chose que j'aime avec Dieu, si les médecins essayent de toucher notre corps, Dieu lui-même dit, est-ce que je peux ouvrir ça rapidement? Avance, prophète. Vous savez, moi par exemple j'ai une voiture, une Nissan. Si ma Nissan tombe en panne et que je vais voir un garagiste, il va me dire, je peux essayer de te mettre une pièce alternative. Mais pour que je te mette la pièce originale, il faut que je retourne à Nissan, parce que c'est lui qui est le constructeur. Yes. La personne qui t'a créé, Dieu, c'est mieux traiter le cancer que les médecins. Parce que lui qui t'a créé connaît exactement quelle pièce il faut mettre pour que tu puisses la révéler. J'annonce à quelqu'un la guérison ici. Je disais que j'annonce la guérison à quelqu'un ici. Je disais que j'annonce la guérison par force. J'annonce la guérison par force. Je disais j'annonce la guérison par force. Je ne sais pas qu'est-ce qui te tourmente, mais à la case, par force, je présente le nom de Christ. Parce que le nom de Christ est le nom qui est au-dessus de tout. C'est l'autorité supérieure. C'est l'autorité supérieure. Amen. Ta maladie a un nom. Mais la maladie a aussi une fin. Amen. La seule chose qui est au l'âme, c'est Dieu. Amen. Ta maladie est chronos, c'est-à-dire elle a un début, elle a une fin. Amen. C'est pourquoi j'aime la foi des Hébreux. Les Hébreux n'aiment pas appeler Dieu Alpha et Oméga. C'est une insulte pour les Hébreux d'appeler Dieu Alpha et Oméga. Parce que Alpha, c'est l'alphabet grec. C'est le premier. Oméga, c'est quoi? Or, les Hébreux appellent Dieu Aleph et Tav. Vous savez pourquoi? Avance, prophète. Je peux le dire? Dis-nous, prophète. Parce que le premier, c'est comme si on met un début à Dieu. La fin, c'est comme si on met aussi une fin à Dieu. Or, Aleph et Tav, c'est-à-dire tout ce qu'il y a avant le commencement et tout ce qu'il y a après la fin. Parce que Dieu n'a pas de fin et il n'a pas de commencement. Et si on peut dire à quelqu'un, si ta maladie a une fin, Dieu n'a pas de fin. Alors, j'ai raté la même de quelqu'un ici. Je dis à quelqu'un, j'annonce la fin de ta maladie, j'annonce la fin de ton problème. Je suis en train de te présenter celui qui n'a ni début ni fin. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Anacasio, c'est lui. C'est lui qui donne par force de réussir. Et il dit, allez me récupérer cette année. Allez le récupérer. Je suis en train de dire à quelqu'un, je suis venu te récupérer. Parce que le maître a besoin de toi. Mais cela ne s'arrête pas là, prophète. Ça, c'est le côté maintenant évangélique de Anacasio. C'est que toi aussi, tu vas aller récupérer quelqu'un d'autre. Toi qui es là, tu vas aller récupérer un autre âme. Toi qui es avec Christ, tu vas aller récupérer un autre âme. Tu peux aussi aller gagner des âmes. Toi qui es avec Christ. Tu peux aussi par force. Parce qu'une des choses que vous devez savoir, c'est que la plus grande force qu'on a, nous, c'est dans la parole. La parole qu'on a, c'est la grande force que tu as. Qu'est-ce que tu fais de cette parole qu'on enseigne en tout temps? Ici, le prophète se fout, moi, là, vous prêchez. Il prêche. La dernière fois, il me disait qu'il devait aller jusqu'à vers Orléans pour les jeunes. Après, il part en Côte d'Ivoire, il revient ici. Tu tapes 1 heure de route, je pense, pour arriver ici. 1h30. 1h30. Pour prêcher. Et toi, cette prédication, tu viens, tu la gardes seulement pour toi. Qu'est-ce qui ne t'empêche pas, toi aussi, d'aller gagner un autre âme? Va détacher. Va détacher. Parce que le maître en a besoin. Le maître a besoin du monde. Le maître a besoin de beaucoup de choses. Je suis en train de dire à quelqu'un, le maître en a besoin. Le maître en a besoin. Le maître en a besoin. Maman, je vais vous faire beaucoup de bien. Je vais vous faire beaucoup de bien. Parce que quand je suis ici en train de vous voir, je vois une forte étoile sur votre vie. Et le Seigneur est en train de me dire, vous avez une destinée très glorieuse. Dieu me dit de vous dire, approchez-vous au Seigneur. Et vous devez faire très attention à ce qui vous entoure. Vous devez faire très attention à ce qui vous entoure. Parce qu'autour de vous, j'ai vu plusieurs choses. Et franchement, j'ai même vu comme des accidents vouloir vous être accordés. Mais pendant que je suis en train de prier, le Seigneur vous fait grâce. Dieu me dit que le Seigneur est en train de vous faire grâce et que vous ne mourrez pas cette année. Vous allez remarquer, je ne sais pas si c'est comme vous avez souvent des migraines. Parce que j'ai vu comme des migraines vouloir venir vers vous. J'ai vu comme beaucoup des maux de tête vouloir vous faire comme très mal à la tête. Et ça comme vouloir vous pousser à aller beaucoup à l'hôpital. Mais le Seigneur me dit qu'il vous protège parce que vous avez une grande étoile. Au travers de vous, Dieu peut gagner beaucoup d'âmes. Je me dis de vous dire, au travers de vous, Dieu peut gagner. Est-ce qu'elle sert avec vous? Elle sert avec vous? Elle est avec moi, Anita. À
Accrochez-vous au prophète, le Seigneur veut faire beaucoup de bien. Le Seigneur veut faire beaucoup de bien. Tu l'as déjà dit ça? Le Seigneur veut faire toucher seulement mon âge de prière. Que le Seigneur vous accorde sa grâce. Parce que j'ai vu comme l'atmosphère, j'ai vu beaucoup de douleurs à la tête et j'ai vu l'atmosphère de l'hôpital vouloir venir d'elle-même. Mais le Seigneur me dit qu'elle ne va pas mourir parce qu'il a un grand travail à faire avec elle. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour ça? Je dis à quelqu'un, le Seigneur va te faire du bien. Par force, le Seigneur te fera du bien. Lève ta main droite avec moi. Tiens-toi de bon va. Je ne veux pas que tu aies des problèmes avec nous. Je sens l'atmosphère de grâce. Je sens le Seigneur faire beaucoup de bien à quelqu'un. Je sens le Seigneur, je peux poser ça. Je sens le Seigneur faire beaucoup de bien. Mais sans faille,